Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste midi et demi en ce jeudi 13 octobre. Midi 30, l'heure de passer à table. Bon appétit donc si c'est votre cas. On regarde ensemble ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette journée. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé ce matin jusqu'à 9h30 sur les lignes Lille-Lens et Lille-Béthune. En cause, un accident mortel. Un homme a été happé par un train à Lille-Sud, tout près de la halle de Glisse. Vers 6h30, cet individu qui marchait le long des voies dans le secteur de la halle de Glisse donc, a été happé par un TER de la ligne Béthune-Lille. Selon la SNCF, le conducteur du train aurait même aperçu un deuxième individu le long de ces voies, mais ce dernier a disparu après l'accident. En conséquence, le trafic a donc été très ralenti ce matin de 6h30 jusqu'à 10h quasiment sur les lignes Béthune-Lille et Lens-Lille. Des déviations ont été mises en place ainsi que des bus relais qui ont assuré des liaisons entre Sentes et Lille. Autre information à la une, le scandale se poursuit autour de l'affaire Carlton. Le directeur de l'hôtel, des entrepreneurs locaux, des policiers et maintenant un avocat sont concernés par ce dossier hautement explosif. Depuis plusieurs jours, ce sont bien souvent les mêmes noms qui ressortent et tout cela confirme donc le caractère délicat de l'affaire pour la justice et pour la police judiciaire qui est chargée de l'enquête. Depuis une semaine, les auditions se multiplient donc devant deux juges d'instruction lillois. Pour rappel, il semblerait donc que certains policiers étaient bien au courant de ce réseau de proxénétisme organisé au sein de l'hôtel de luxe lillois. Politique et une information rapidement, Martine Aubry sera en meeting ce soir au Palais Saint-Sauveur à Lille. À 3 jours du second tour de la primaire, cet événement est un rendez-vous incontournable et majeur pour le maire de Lille. Tous ses principaux soutiens, Bertrand Delanoë ou Bertrand Hamon, seront présents ce soir ainsi que des artistes et quelques people. Plus de 3000 personnes sont attendues au rendez-vous donc ce soir à 19h au Palais Saint-Sauveur. La fin de semaine approche et on le verra dans un instant avec la météo. Les températures seront fraîches durant la nuit ce week-end. On va donc remettre le chauffage dans les foyers. L'occasion d'évoquer, comme chaque année, les risques liés au monoxyde de carbone, plus particulièrement dans notre région, puisque l'an dernier, dans le Nord-Pas-de-Calais, plus de 500 personnes ont été intoxiquées au CO et 5 en sont décédées. Pour rappel, le monoxyde de carbone est émis par des appareils de chauffage bien souvent en mauvais état de fonctionnement. Il est inodore et incolore et donc totalement indétectable. N'hésitez donc pas à faire vérifier vos appareils avant l'hiver et ne les utiliser que quelques heures par jour. Explications complémentaires et conseils du directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, Daniel Lenoir, au micro de notre reporter. Les premiers signes sont des malaises, ils ne sont pas caractéristiques, c'est pour ça que je dis que c'est un poison silencieux, mais si on commence à sentir des malaises, évidemment il faut aérer les appartements, et puis si ces malaises se poursuivent, il faut immédiatement contacter son médecin pour vérifier que ça n'est pas une intoxication au monoxyde de carbone. Depuis hier, c'est donc ouvert le débat public concernant le renouvellement de la ligne électrique à très haute tension entre Lille et Arras, une ligne de 400 000 volts qu'il va donc falloir entièrement reconstruire avec notamment de nouveaux pylônes 10 mètres plus hauts encore que ceux existants aujourd'hui. Les travaux se dérouleraient entre 2016 et 2017 et coûteraient plus de 95 millions d'euros. Vu l'importance du chantier et de son impact sur l'environnement, une série de débats et de réunions publiques vont ainsi être organisées. 8 réunions de proximité jusque le mois de février sur les thèmes de la santé, de l'environnement et de l'énergie pour informer la population et laisser chacun exprimer son avis puisque deux options sont à l'étude pour le tracé de la ligne entre Arras et Lille. Écoutez les explications au sujet de ces débats avec Gaëtan Desquilbé, directeur de projet RTE, le maître d'ouvrage du dossier. Nous proposons pour le débat public notre intention, qui pourrait se confirmer par une décision mi-2012 à l'issue du débat, serait de reconstruire la ligne actuelle en multipliant sa puissance par 3. Et en fait, l'idée, c'est sur une file de pylônes de mettre l'équivalent de 2 lignes électriques 400 000 volts classiques pour rendre cet ouvrage homogène à toutes les lignes 400 000 volts qu'on a dans la région et qu'on a généralement en Europe occidentale. Allez, toutes les informations concernant ces réunions, ces débats publics et concernant ce chantier de ligne à très haute tension sur un site internet www.débatpublic-lille-arras-tht.org. Et on termine, ou on enchaîne en tout cas dans ce journal avec la nuit de l'étudiant qui avait lieu hier à la gare Saint-Sauveur de Lille. Une soirée de bienvenue pour les jeunes étudiants qui viennent d'arriver dans la métropole lilloise pour les aider à s'intégrer et leur faire connaître les bons plans de la ville. Plusieurs associations étaient au rendez-vous pour présenter leurs actions et recruter des étudiants pour qu'ils puissent se rendre utiles, notamment dans l'accompagnement scolaire, l'action humanitaire ou encore la protection de l'environnement. Clément Carion était pour nous à cette soirée hier. Il a notamment rencontré la déléguée à la jeunesse de la ville de Lille, Magali Erlerme. Elle revient sur cette soirée. Bienvenue aux étudiants.
Bienvenue aux étudiants lillois, c'est parce que Lille, on est une grande ville universitaire. Donc Lille et Villeneuve-d'Ascq, on est deux grandes villes universitaires avec beaucoup d'étudiants. Des étudiants qui sont pas forcément lillois à la base. Donc on a envie de leur dire déjà bienvenue et de leur donner envie de s'engager dans la ville. Donc c'est pour ça qu'on a des stands associatifs. Et de leur dire ce sont des Lillois à part entière et qu'ils ne doivent pas rester que dans les sphères étudiantes, mais se mélanger à la population lilloise. Ceux qui sont là, ils sont aussi ravis parce que ça leur fait un moment festif, de convivialité. Ça leur donne l'occasion de se retrouver aussi, parce que tous les étudiants ne sont pas dans la même université, donc l'occasion de se retrouver, donc ils sont plutôt contents et heureux. 12h35 en direct sur Grand Lille TV. On termine cette édition avec ces images d'une nouvelle exposition au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq, une expo pour les enfants. Jeux et compagnie a démarré le 24 septembre dernier et va durer encore plusieurs mois, jusqu'au 26 août 2012 précisément. Dans cette expo, les enfants accompagnés des adultes sont souvent invités à participer à la découverte du monde des cabanes, un univers imaginaire qui leur offre en fait un terrain de jeu dans lequel ils vont devoir tester leur rôle dans un groupe et leur relation aux autres. Le but, découvrir ce monde et tenter d'en faire partie, le tout bien sûr en s'amusant. Pierre Beauvillain a rencontré pour nous le directeur du Forum des Sciences, mais on l'écoutera dans une prochaine édition, car il est déjà temps de refermer ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Restez avec nous.